Et coucou la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour un mini haul un petit peu particulier. Vous savez que je me refais opérer le 7 janvier et du coup, comme d'habitude, je prépare un petit peu cette opération. Je vais passer le plus clair de mon temps en pyjama. Il faut que ce soit assez ample pour que j'arrive à porter. Je porte des pièces faciles à mettre. J'ai actuellement un legging que j'ai racheté pour l'occasion. J'en ai racheté deux, même un beige et un noir parce que c'est facile à enfiler. Je prends la taille au-dessus. Comme ça, c'est assez large, ça ne tire pas sur mes muscles, etc. J'ai acheté aussi ce petit gilet que je trouve trop mignon chez Zeeman. Hop, comme ceci. Il est hyper chaud, hyper agréable. Je l'aime beaucoup et ça va clairement faire mes journées ici. Hop, comme ça, quand l'infirmière passe, je remets ça, etc. Ça ira très bien. Je me suis racheté de petits lots de culottes que je ne vais pas vous montrer évidemment. Hop, alors je me suis pris 3 pyjamas et vous allez voir une veste pépite. Vraiment, je déteste ce mot, mais pépite. Alors, nous avons 3 pyjamas. Alors, celui-ci, je l'ai pris en XL à 20 €. Je vous ai dit, j'ai vraiment pris du très large. Donc, on est gris comme ça avec des petits cœurs. Pourquoi je l'ai pris? Parce qu'il y a une ouverture ici. Et du coup, je peux bien ouvrir pour passer parce que je ne peux pas lever les bras juste après l'opération. Donc, voilà pourquoi j'ai pris cette pièce. Il est bien large. Le bas a un petit peu de mal à tenir. Mais ça me va très bien. Franchement, ça me va très bien. Voilà, taille élastique, le bas est légèrement resserré, c'est l'ensemble comme ça. C'est pas sexy, hein, mais quand on sort de l'hôpital, on a envie de tout sauf être sexy, en tout cas pour ma part. Ensuite, deuxième petit pyjama. Ici, on est sur un maillot manche longue, mais vous allez me dire, il n'y a pas de haut, il n'y a pas d'ouverture. Non, mais regardez l'encolure. Elle est, tac, très large. Voilà. XL à 18 € celui-ci. Il y a juste un petit love ici, qui est super kiki, je trouve. Un petit peu violet, bleu. Et le pantalon que j'adore. Il est encore plus large que le précédent. Donc ça, hyper facile à mettre. Fin, quand même. Tout simple. Rayé comme ça, hop. Du bleu, du blanc et un léger rose, pêche même. Voilà pour le deuxième pyjama. Voilà. Donc ça, moi, ça me fait... J'adore. Et celui-ci que je ne vais pas garder, vous allez tout de suite comprendre le pourquoi du comment. Parce que encolure très fine, très serrée. Donc ça, voilà, je sais que sortie d'hôpital, j'arriverai pas à le mettre. Et donc ça ne sert à rien en fait, parce que là je veux vraiment du confort. Par contre, la matière de ce pyjama est à tomber par terre. C'est d'une douceur sans nom. Vraiment, c'est une douceur sans nom. J'adore. XL 18 €. Vraiment, la matière est à tomber par terre. J'adore. Et le bas de pyjama, comme ceci, un tout petit peu plus serré que les autres, lui aussi. Et il y a les poches. Alors ça, sur un pyjama, c'est non négociable. J'adore. Vraiment, il était très bien, mais c'est pas possible. Je sais que j'arriverai pas à le passer au cou, donc clairement, il n'y a pas d'intérêt. Et je vous montre ma pépite, que vraiment, là, c'est le maxi coup de cœur dans le côté pyjama. Alors ça, direct, je sors de l'hôpital avec ça. C'est un maxi polaire. Je l'ai pris en XL. Hop.
Il est à 20 €. Je trouve que c'est vraiment pas déconnant. La qualité est exceptionnelle. On a des poches, de grandes poches où on peut caler le téléphone pour se balader comme une mémère, comme ça. Parce que je vais avoir des draps normalement encore, les perfs et tout. Donc ça c'est parfait. Parce que je peux mettre mes draps là-dedans en fait. Mes poches à perfs. Donc voilà, il y a un gros col, donc c'est pour ça que je dis, je pense que je vais sortir avec ça. Je m'en fous que ce soit un pyjama, franchement. Pour faire de ma chambre d'hôpital à la voiture, de la voiture à mon canapé, ça ira parfaitement. Je l'ai pris en XL, vraiment je suis absolument fan de cette pièce. Fan de cette pièce. Hop, voilà. J'aime beaucoup trop ce truc. Je suis trop contente. Et j'en avais demandé un à ma maman aussi pour Noël. Donc je lui ai dit qu'elle ne cherche plus. Que j'avais trouvé mon bonheur. Voilà pour cette mini commande qui habille. Donc 3 pyjamas sur les 3, j'en garde 2. Et le gilet qui va me servir à faire ma sortie d'hôpital, etc. Et puis après pour ici la maison. Les soirées fraîches d'été puisque nous habitons dans le Pas-de-Calais. J'essaierai de vous faire une petite vidéo avec mes indispensables pour les valises d'hôpital, etc. C'est vrai que la dernière fois j'en avais parlé et je l'ai oublié. Là, ma valise va être faite juste après les fêtes, donc je suis opérée le 7. Donc je vais la faire quand je reprends le boulot en fait parce que j'ai pas trop envie de me mettre dedans trop tôt. Parce que je l'appréhende énormément, bizarrement, parce que je me dis c'est la dernière, normalement, c'est la dernière et ça devrait le faire, mais en fait non, je l'appréhende beaucoup, elle me stresse beaucoup, j'ai des images de moi au bloc, j'ai des images de moi attendant dans la salle de réveil, etc. Et ça me fait des montées d'angoisse. Voilà, c'est pas le plus agréable. Donc voilà. On verra ce que ça donne. Dans tous les cas, je n'ai pas trop le choix. Donc pour rappel, à gauche, ici, j'ai un rejet de la matrice qui m'a été mise parce que j'avais des tissus plus abîmés à gauche qu'à droite et la poitrine qui partait un petit peu sur le côté. Donc j'ai eu une matrice installée ici à l'intérieur, donc qui est cousue sur 4 côtés, etc. avec la prothèse à l'intérieur. Et j'ai un rejet de cette matrice-là. Donc j'ai une inflammation constante depuis le mois de juin. J'ai eu de la kiné 3 fois par semaine, tous les jours, enfin bref, ça a été assez compliqué. Donc en janvier, on m'enlève la matrice, on enlève les tissus abîmés, on essaye d'enlever au maximum l'inflammation, on enlève les 2 prothèses existantes qui étaient provisoires et on met des prothèses définitives. On me fait un lipofilling, c'est-à-dire qu'on me prend 50 millilitres de graisse dans le ventre pour injecter. Donc vous voyez ici ça fait un... alors je prends pas le bon côté parce que ici c'est un peu creusé ici, donc il va y avoir une injection de graisse ici, il va y avoir une injection de graisse un petit peu ici sur les côtés pour faire la courbe normale de la poitrine, un petit peu ici au milieu parce que je déteste quand on voit que ce sont des faux seins, hein, on va appeler un chat un chat. Donc je vais avoir un petit peu de graisse, ça fait l'équivalent de 2 verres, hein, 2 verres de 25, donc c'est peu, hein, c'est pas, je vais pas avoir une liposuction gratuite. Donc injection de graisse plutôt ici sur l'avant, vous voyez, pour que ça fasse une poitrine dite naturelle et normale, qu'il n'y ait pas cette sensation de comme ça. On a choisi aussi des prothèses plus anatomiques, c'est-à-dire que là ce sont des prothèses rondes de petits ballons. Moi j'ai choisi plutôt des prothèses qui montent ici un peu plus
C'est pour ça qu'on va combler avec de la graisse pour vraiment avoir la poitrine plus naturelle possible, parce que mon désir du départ, c'était bien sûr que ça ne se voit pas. Après, je comprends tout à fait les personnes qui refont leur poitrine pour une question esthétique et qui veulent que ça se voit et qui se sentent bien comme ça. Je le comprends tout à fait, je le conçois et je ne le juge pas. Moi, c'est l'inverse. Je ne veux pas que ça se voit. Je ne veux pas qu'on voit la différence avec ma poitrine d'avant. Je ne veux pas qu'on me pose de questions. Voilà. Je voudrais que ce soit le plus discret possible. Les cicatrices vont normalement une nouvelle fois être ici en dessous avec un petit peu de peau enlevée, puisque j'ai eu 2 enfants, j'ai 35 ans, ma poitrine commence à tomber. Donc on enlève un petit peu de surplus de peau pour remonter un poil la poitrine. Et puis voilà, en gros, ce qui va se passer là en janvier. Donc je reste 2 jours à l'hôpital. Normalement, je rentre ici soit avec ou sans perf, mais avec un passage des infirmières tous les jours. Voilà pour ça. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous filmerai mon remplissage de mini valise, puisque normalement je suis censée n'y rester qu'une nuit. Si je pouvais l'éviter celle-ci, je l'aurais fait, mais j'ai tenté, ça n'a pas fonctionné. Donc j'y reste une nuit, donc vous allez voir ce que je prends, mais ça va être très léger. La dernière fois j'y suis restée plusieurs jours, donc j'avais pris une valise conséquente. Je me suis servi même pas du quart, donc là on va faire léger, mis à part des pyjamas et des choses qui me rassurent, des choses un petit peu cocooning, ça va être ça. Voilà pour ça, je vous embrasse, je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo, et surtout prenez soin de vous.